Bonjour, alors voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où pour la dernière fois, je vous promets, on parle d'Animal Crossing New Horizons et mon avis sur ce jeu. Donc voilà, dans les précédentes vidéos, je vous avais dit que j'avais moyen de faire plusieurs vidéos, donc voilà. C'est la dernière cette fois-ci, je termine mon avis là-dessus et je termine de dire tout ce que j'ai à dire sur ce jeu. Comme toujours, mon avis est divisé en 4 parties, donc ce à quoi je m'attendais, ce qu'il manque d'après moi, ce que je n'aime pas et ce que j'adore. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc tout d'abord, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait besoin du online et de payer un abonnement pour pouvoir jouer à Animal Crossing, en tout cas en multijoueur, ou pour avoir des motifs perso, pour pouvoir voyager avec des codes oniriques. Donc voilà, c'est quelque chose que je m'attendais pas, je ne connaissais pas du tout en fait à la base le monde de Nintendo payant. Voilà, moi j'ai toujours joué avec ma DS sans internet, du coup visiblement, vu que ça me semblait logique qu'il y ait internet dessus, alors que visiblement pas. Voilà, c'était une découverte pour moi, je ne m'y attendais pas. Et ensuite, en deuxième chose, lorsque Nintendo a annoncé les codes oniriques, je m'attendais à ce qu'il y ait un moteur de recherche en fait. Un peu comme il y a maintenant pour les motifs personnalisés. Enfin parfois j'ai juste envie d'aller voyager et de visiter une île et si je n'ai pas de code onirique spécialement, je sais pas où aller. Donc si je n'ai pas de code onirique pour aller sur cette île précisément, et bah c'est un peu embêtant. Donc je trouve ça dommage et j'espère que Nintendo va rajouter un moteur de recherche pour les codes oniriques. Ensuite, dans ce qu'il manque, je trouve qu'il manque une partie pour faire l'hymne de notre île. Donc beaucoup de gens l'ont pas changé, beaucoup de gens l'ont personnalisé et beaucoup de gens ont mis une musique en référence à un film, un jeu vidéo, etc. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a que 2 portées et je trouve ça vraiment trop court en fait, 2 portées. Parce qu'on n'a même pas le temps de l'entendre et de comprendre d'où ça vient, que c'est déjà fini. Donc je trouve ça dommage. Je trouve qu'il manque aussi quelque chose pour le remodil. Je trouve qu'on devrait quand même pouvoir avoir accès au 4e étage parce que ce serait un petit plus pour tout le monde. Alors même si c'est dangereux et je sais pas pourquoi c'est pas possible parce que pour le coup, je ne comprends vraiment pas. Comme d'habitude, il doit sûrement y avoir plein de raisons derrière. Mais voilà, moi je trouve ça dommage. Et j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'on peut pas avoir accès à ce 4e étage. J'aimerais beaucoup y avoir accès, ça m'aiderait beaucoup personnellement. Et vous vous êtes jamais dit lorsque vous voyagez sur une île mystère ou jusqu'à l'île de vos amis que ce serait bien d'avoir l'animation de l'hydravion qui se pose. Parce que comme on est celui qui voyage, on a une animation sur le paysage de l'île de l'autre, tandis que l'autre, bah il a une vieille animation qui dure super longtemps en plus. Ce serait bien d'avoir l'animation de l'hydravion parce que tout est super bien détaillé, tout est super joli et ça on n'a pas. Donc voilà, maintenant dans ce que je n'aime pas, alors j'en ai parlé dans la dernière vidéo, je n'aime pas le fait qu'il n'y ait pas assez de place pour les motifs perso. C'est toujours plein et alors faut supprimer, mais alors ça change tes motifs, enfin, c'est un bordel, je trouve ça vraiment dommage et c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas, c'est être oppressé et pourtant Animal Crossing c'est vraiment un jeu où on est libre, on prend son temps, on est stressé par rien. Et il y a cette chose qui nous stresse, enfin en tout cas qui me stresse beaucoup. Je sais pas si je suis la seule, mais voilà. Et je n'aime pas aussi la lenteur pour faire partir un villageois. Généralement c'est super long, je sais pas pourquoi c'est si long d'en faire partir un. Et récemment, la première arrivée sur mon île, enfin les 2 premiers lorsque j'ai commencé à jouer, lorsque je me suis posée pour la première fois sur mon île, il y avait Reynald et Gertrude. Gertrude, je l'ai vue, je me suis dit, on va la dégager. Je l'ai dégagée maintenant il y a pas longtemps, alors que ça fait au moins 4 mois que j'y joue. Alors je sais pas si c'est moi qui m'y suis mal pris, mais elle n'a jamais voulu partir. À part récemment, je sais pas comment, elle n'a jamais voulu partir. Je comprends pas pourquoi ça a été si long, pourquoi c'est si lent. Et à chaque fois qu'il y en a un qui part, c'est pas parce qu'il est parti de lui-même, c'est parce qu'il y en a un qui est venu au camping le virer. Voilà, déjà, il n'y a pas souvent des gens au camping, mais si c'est vraiment que le camping qui les vire, bah je comprends pas pourquoi c'est si long. Voilà. Ah, et j'essaye de time travel le moins possible parce que c'est voilà ma technique de jouer. Ça m'est arrivé de time travel, ça m'arrive de time travel, mais j'essaye de le faire le moins possible et surtout pour faire dégager des habitants parce que voilà, j'ai pas envie d'utiliser le time travel pour faire dégager des habitants. Du coup voilà. Et on va terminer sur une bonne note. J'aime beaucoup les petits personnages qui viennent durant toute la semaine. Bon, je trouve ça juste dommage que le week-end il y ait quasi personne, mais j'adore que ce soit Gulliver, Ticket, Sarah, Runard, Blaze, Jason, Pollux, enfin tous ces personnages là, j'adore quand ils viennent et j'aime bien me lever le matin et faire alors qui s'est cassé sur mon île et tout ça, donc voilà, c'est quelque chose que j'adore. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était l'amélioration du musée. Ça, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait une amélioration, donc je trouve ça vraiment génial et c'était une super bonne idée et ça ajoute vraiment un plus au musée et c'est ce qui fait que ça ressemble de plus en plus au musée qu'on a chez nous. Et maintenant, je termine cette vidéo sur une dernière chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'une fois qu'on a les 3 étoiles et que Keke fait un premier concert sur l'île, c'est qu'on débloque le remodil, donc la terraformation. Je trouve ça génial. Après, voilà, tout le monde a déjà donné son avis dessus, tout le monde l'a déjà utilisé.
Tout le monde sait que c'est génial, que c'est super pratique, même si voilà, parfois c'est un peu compliqué à utiliser de temps en temps, la hitbox et tout ça machin, mais je trouve ça génial. Les choses que les gens font, c'est incroyable. Et de ce que j'ai compris, c'était pas disponible dans les jeux d'avant, dans les versions d'avant. Je trouve ça génial, ça rajoute vraiment un plus à ce jeu et ça rend chaque île unique. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et comme ça maintenant vous connaissez mon avis complet sur le jeu. Donc voilà, merci beaucoup et à bientôt.